Au Togo, une enquête révèle que près de 2 réserves administratives de l'État sur 3 sont occupées illégalement dans le Grand Lomé. De quoi freiner la mise en œuvre de projets d'intérêt général car les terrains concernés auraient dû être exploités pour des infrastructures publiques. Face à cette problématique, le gouvernement a accordé aux occupants un délai de 12 mois pour libérer les parcelles concernées sous peine de mesures coercitives. Pour comprendre les enjeux de la gestion de ces réserves administratives, nous avons avec nous le directeur du cadastre et de la conservation foncière du Togo, M. Kwame Obosu. Bonjour. Bonjour, M. Gilles. Merci d'être avec nous pour éclairer la lanterne des Togolais sur ce sujet délicat, important. Pour commencer, dites-nous ce que c'est qu'une réserve administrative. Merci beaucoup, M. Gilles. Une réserve administrative est une portion, disons, une parcelle qui appartient à l'État à la suite d'un schéma directeur d'urbanisme. C'est-à-dire qu'à l'issue des approbations que font l'urbanisme, on délimite une parcelle qui appartient de droit à l'État. Non, à l'État. Et donc, c'est cette partie appartenant à l'État que nous appelons réserve administrative. Et le terme est un peu plus large. Il y a des zones utiles pour implanter les infrastructures sociales et autres. Même la voirie et tout ce que nous voyons font partie de la réserve administrative. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas trop des rues, mais nous parlons beaucoup plus des zones réservées pour des projets socio-économiques éventuellement. Donc, il se dit que dans le code foncier togolais, la terre appartient aux collectivités. Effectivement, le code foncier domanial de notre pays confère la propriété aux privés et aux collectivités. Sauf que le même code dit que lorsque une collectivité veut lotir sa parcelle, elle doit réserver 50% de son fonds de terre à l'État. Et donc l'article 567 plus précisément dit qu'un lotisseur doit réserver 50% de sa parcelle lotie à l'État. Donc si vous avez 10 hectares que vous voulez lotir, assurez-vous que 5 hectares reviennent à l'État. Dans les 5 hectares, bien sûr, il y a les rues et puis il y a une partie qui sera réservée pour les infrastructures, comme je le disais précédemment. Alors, monsieur le directeur, est-ce que ces réserves administratives sont clairement identifiées? Oui, et effectivement, c'est des réserves clairement identifiées, aussi bien sur le plan de l'urbanisme que physiquement également. L'État fait des efforts pour délimiter ces parcelles-là. Et si vous sillonnez la ville de Lomé, par exemple, vous verrez des plaques ou des indications qui disent « Attention, réserve administrative » sur toute la superficie réservée à l'État. Et l'État, pour s'en assurer, procède à l'immatriculation, donc se fait délivrer un titre foncier qui sur ces réserves-là. Donc, c'est des emplacements bien connus, bien identifiés pour les zones où l'approbation a été déjà faite. Ben on se demande comment les gens arrivent à occuper illégalement, on va en parler tout à l'heure. Mais votre direction, la direction du cadastre et de la conservation foncière, quel est son rôle dans la gestion de ces réserves administratives? Merci beaucoup, M. Gilles. Il faut dire que au niveau du Togo, la gestion des réserves administratives relève du ministre de l'économie et des finances, qui est le seul gestionnaire du patrimoine de l'État. Et quand on parle du patrimoine, y compris le patrimoine foncier. Et maintenant, il y a une direction qui dépend directement du cabinet du ministre, qui est la direction des affaires domaniales, qui est celle-là qui s'occupe quotidiennement de la gestion des réserves administratives. Maintenant, en ce qui concerne notre direction du cadastre et de la conservation foncière, nous nous occupons fondamentalement de les immatriculer, de donner un titre foncier à ces parcelles, tout comme pour le privé d'ailleurs, aussi bien pour l'État, nous nous occupons de la production des titres fonciers sur ces parcelles. Et seconde mission fondamentale, nous veillons à ce qu'aucun titre foncier privé ne vienne s'implanter sur une réserve de l'État. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que certaines de ces réserves sont illégalement occupées?
Oui, il faut dire que par rapport à des occupations que nous parlons d'illégal, il faut dire que la plupart des cas, les gens savent très bien que c'est une réserve, mais peut-être qu'ils contestent, ils se disent que l'État n'a pas le droit d'avoir une telle parcelle ou bien c'est trop grand pour l'État. En tout cas, les raisons peut-être sont diverses, mais ce qu'on voit, c'est que les gens envahissent ces réserves-là, alors qu'ils n'ont pas l'autorisation, ils n'ont aucun papier qui leur donne le droit de s'implanter là-bas. D'autres, même, vous allez voir, c'est délimité, on voit réserve administrative, mais vous voyez le monsieur qui fait sa fondation et qui érige un bâtiment sur cette parcelle. Donc, voilà des cas que nous pouvons qualifier d'inciviques, les gens pensent que quand on dit l'État, c'est une autre personne. Alors que l'État, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous, puisque les infrastructures que l'État viendra implanter sur ces réserves, c'est nous encore qui sommes les bénéficiaires. Si nous prenons une école, c'est nos enfants, les enfants de nos parents qui vont y accéder, un dispensaire, un centre de loisirs, que sais-je encore. C'est nous encore. Donc l'État, c'est nous. Mais les gens pensent souvent que l'État, c'est une autre personne ou bien c'est une personne qui l'incarne et donc il n'a pas le droit de dire qu'il a une parcelle ici, alors que c'est de droit. C'est la loi qui le dit que lorsque vous avez un fonds de terre dans vos délimitations, que nous appelons lotissement, vous devez impérativement réserver cette partie. Et cette partie avait été réservée dans le schéma d'approbation de l'urbanisme. Donc, mais il y a des cas plus délicats, des situations où les occupants détiennent des documents de propriété. Effectivement, il y a des cas. Comme je le disais la dernière fois, il y a fondamentalement 2 cas, pour ne pas dire 3. Le premier que nous voyons généralement, c'est que l'approbation de l'urbanisme est un tout petit peu en retard par rapport à l'occupation. Donc, normalement, selon la loi, les gens qui devaient faire le lotissement devaient d'abord déposer le plan à la Direction générale de l'urbanisme et de l'habitat pour confirmation, approbation. Et c'est ce que l'urbanisme vous aurait approuvé que vous devez aller maintenant implémenter sur le terrain. Mais souvent, les gens ne le font pas parce qu'il y a peut-être un petit paiement, ils ne veulent pas et ils font ce que nous appelons des lotissements clandestins. Mais l'urbanisme fait ce que nous appelons la régularisation. C'est-à-dire que l'urbanisme retourne après sur ces parcelles-là pour régulariser, vérifier d'abord si les 50% sont attribués, si les rues répondent à des normes conventionnellement admises conformément au schéma directeur et si la partie l'eau utile, aussi bien pour le propriétaire que pour l'État, est bien délimitée. Mais souvent, comme l'urbanisme est relativement en retard parfois, ça fait que les titres sont créés bien avant que ces schémas directeurs ne s'implantent. Mais ce que nous voulons dire, c'est que dans ce cas, c'est le schéma directeur qui prime sur le titre. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous détenez un titre que si la réserve est délimitée, qu'il advenait que votre titre foncier soit là, que vous allez dire que vous n'allez pas quitter. Même de bonne foi? Oui, de bonne foi, vous devez y quitter parce que c'est ça. Maintenant, nous interpellons aussi ceux qui font ces lotissements, surtout les géomètres agréés, de respecter scrupuleusement la loi en la matière en délimitant les 50% et en veillant que les rues aient les dimensions et les normes requises pour éviter que l'urbanisme ne vienne transformer une rue en une maison ou une maison à une rue au cours de la régularisation. Alors, monsieur le directeur, que fait votre direction lorsqu'elle constate qu'une parcelle immatriculée se retrouve dans une réserve de l'État? Merci beaucoup. Le second cas, par rapport à ce que j'expliquais avant, c'est aussi le cas où il y avait des anciens titres fonciers, les titres fonciers créés dans les années 80, 70, 1960, qui ne sont pas géoréférencés et qui rend difficile la reconnaissance qu'il y avait déjà, par exemple, un titre. Et lorsque nous constatons qu'une parcelle en cours d'immatriculation tombe dans une réserve administrative, le dossier est purement et simplement rejeté et une notification est envoyée au propriétaire pour lui dire votre parcelle est dans une réserve et comme quoi on ne peut pas vous donner un titre foncier là-dessus.
Voilà ce que généralement nous faisons. Et ça commence déjà par le guichet foncier unique. Aujourd'hui, il y a les 3 services qui sont regroupés au sein du guichet foncier unique et qui contrôlent les premiers plans parcellaires que les géomètres agréés soumettent. Et déjà, lorsque ces plans sont déposés, on vérifie si ce plan n'est pas dans une rue, dans une carrière, dans une zone inondable ou dans une réserve, etc. Ou bien ne tombe pas dans le titre foncier d'une autre personne. Et ça, ces contrôles sont faits avant maintenant que l'avis de poursuivre l'immatriculation ou non est donné au requérant. Et donc voilà la tâche quotidienne à laquelle le service du cadastre s'attelle pour veiller à ce que une parcelle privée ne vienne s'implanter dans une réserve administrative. Vous mettez en œuvre beaucoup de réformes en matière cadastrale. Je citais par exemple l'opération pilote d'identification des domaines de l'État dans le district autonome du Grand Lomé, ce qui a abouti à la découverte de plusieurs réserves administratives non immatriculées au nom de l'État togolais. Alors, quelles sont les dispositions pratiques et mesures que vous prenez justement pour que ces réserves soient les titres de propriété au nom de l'État? Merci beaucoup. Chaque jour que Dieu fait, il y a la direction des affaires domaniales qui nous envoie les demandes de réquisition d'immatriculation des domaines de l'État. Il faut dire que, disons, à fin novembre, à mi-novembre, nous sommes à près de 470 réserves déjà immatriculées au nom de l'État. Et ces derniers mois, nous avons reçu, surtout suite à cette opération, nous avons reçu encore près de 200 demandes de réserves administratives à immatriculer. Et nous sommes en train de procéder à des enquêtes ou au bornage dans ces zones-là. Et aujourd'hui, nous avons déjà fait plus de la moitié. On est à plus de 150 réserves déjà dont les levées sont faites, les enquêtes sont faites pour aller très rapidement à leur immatriculation. Mais comme je le dis, c'est un travail au quotidien, puisque l'urbanisme aussi fait des régularisations au quotidien et à chaque fois que des nouvelles réserves sont délimitées, une demande d'immatriculation nous est adressée et nous procédons avec célérité à ce que l'État puisse avoir un titre foncier sur ces parcelles. Oui, mais vous parlez de 50%, ça veut dire que vous avez encore du pain sur la planche. Mais qu'est-ce qui empêche d'accélérer et d'aller plus vite? Parce que le foncier, s'il n'est pas sécurisé, ça donne lieu à beaucoup d'autres problèmes après. Oui, il y a d'abord la question aussi des délais. Vous savez que le Code foncier domanial a prévu des délais pour la production des titres fonciers, même si c'est pour l'État. Il y a des délais réglementaires qu'il faut respecter pour éviter des enquêtes à mener. Voilà, des enquêtes à mener. Lorsque parfois, comme on le dit, des gens occupent illégalement, il faut aller d'abord identifier qui l'a occupé, quel papier il a, est-ce qu'il a éventuellement, c'est-à-dire le géomètre doit pouvoir matérialiser tout ce qu'il trouve sur le terrain, qui fait partie des opérations. Si c'est un terrain vide, ça va encore plus vite. Mais si c'est des terrains où il y a des choses dessus, ça traîne. Mais comme je le dis, il y a une équipe mixte, une équipe composée des agents de la direction des affaires domaniales et ceux du cadastre et de la conservation foncière qui descendent chaque semaine, au moins 3 fois par semaine pour ces opérations de levée et d'enquête afin de pouvoir immatriculer très rapidement ces dossiers. Et je vous dis qu'on a beaucoup avancé sur les 200. Nous avons déjà dépassé les 150 et nous continuons très rapidement d'ici début d'année prochaine. Maintenant, comment faire pour... C'est des demandes qui viennent au quotidien. Oui, mais comment faire pour rendre plus visible encore ces réserves administratives? Vous avez parlé de pancartes tout à l'heure, oui. Mais les pancartes sont arrachables tout bout de champ. Mais bon, est-ce que vous n'avez pas d'autres mesures? Parce que l'informatique progresse aujourd'hui. Est-ce que vous ne pouvez pas développer des applications, une numérisation pour que chacun puisse, à partir de son téléphone portable, savoir là où je suis, c'est un domaine, une réserve administrative ou non? Oui, merci beaucoup. Aujourd'hui, effectivement, tous les levées sont géoréférencés. Donc, c'est enregistré avec des coordonnées GPS. Donc, dans nos systèmes informatiques, c'est facile
à travers les coordonnées des bornes et autres, de pouvoir savoir tout de suite la limite, même d'une parcelle privée, un demi-lot, quart de lot ou autre. Une fois que c'est géoréférencé, que c'est sécurisé dans notre système, c'est facile de l'identifier. C'est la même chose pour les titres fonciers. Là où le travail se fait actuellement, c'est la création d'un système d'information foncière sur lequel on va enregistrer le maximum d'informations et le mettre à la disposition du public à des fins de consultation. Et nous avons une réforme liée au numéro unique de parcelle que nous appelons le NUP, c'est-à-dire que maintenant, chaque parcelle doit avoir un numéro unique qui l'identifie et une propriété unique qui lui est attachée. Ça veut dire, vous et moi aujourd'hui, si vous prenez 2 ou 3 plans de lotissement, les numéros c'est 1, 2, 3, 4, etc. L'autre aussi c'est 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui, avec le NUP, c'est un identifiant unique et qui est lié à la parcelle et qui ne change pas de numéro. Et donc, cette réforme va permettre de mettre à la disposition du public ces numéros. Et donc, sur un plan cadastral, vous pouvez d'abord voir si tel numéro se trouve où, dans quel quartier, etc., etc. Et donc, ça fait partie des prochaines réformes à laquelle nous attelons. Oui, mais donc, quand le pouvoir public dit prochain... Non, c'est très prochain, parce que quand l'OTE engage une réforme, généralement, elle aboutit. Et comme je le dis, il y a des préalables qui sont en cours et c'est la partie à mettre à la disposition qui reste. Et nous y travaillons activement. Mais en attendant donc la mise en place de ce système d'information, quelles sont les dispositions qui sont prises pour garantir une sécurité foncière? D'accord, merci. Il faut dire que depuis 2018 que le cadastre et la conservation foncière ont été rattachés à l'Office togolais des recettes, plusieurs réformes sont mises en œuvre. Je parlais tout à l'heure de la création par le gouvernement du guichet foncier unique depuis 2019. Avant, il faut aller à l'agrofoncier, il faut aller au cadastre pour avoir les 3 tampons. Aujourd'hui, c'est un seul tampon et le coût aussi est réduit. Aujourd'hui, tous les levées sont géoréférencés, en coordonnées UTM. Même les géomètres agréés aujourd'hui utilisent une norme internationale de levée topographique. Et nous utilisons aussi des logiciels beaucoup plus robustes et efficaces qui permettent de sécuriser la parcelle et d'éviter que 2 ou 3 personnes n'aient un même document sur une même parcelle. Ce que nous voyons, c'est que parfois, les premiers plans élaborés par certains géomètres, surtout les plans anciens, sont en coordonnées locales, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas géoréférencés, donc ils ne sont pas visibles dans nos systèmes. Mais une fois que le bornage ou l'équipe du cadastre se rend sur le terrain, l'équipe du cadastre enregistre les coordonnées géoréférencées qu'on vient sécuriser dans notre base et qui évite que 2 ou 3 personnes ne puissent avoir une même parcelle comme propriété. Et l'autre réforme aussi, c'est les enquêtes foncières. C'est-à-dire nous passons de maison en maison. On l'a fait à Guigny V1 et 2, à Golfe 3. Cette année, on l'a fait à Golfe 2 et Golfe 4, où nous repassons dans des maisons pour géoréférencer, enregistrer les propriétés, les dimensions qui viennent alimenter la base cadastrale et donc permettre à tous les Togolais de sécuriser davantage leurs propriétés. Sinon, avant, c'est dans les registres et c'est écrit quand est-ce que, où se trouve même le registre. C'est pas évident après 5 à 10 ans de retrouver un registre. Mais avec les bases de données, c'est beaucoup plus facile et c'est à ces réformes de digitalisation à laquelle nous nous attelons. Maintenant, je voudrais que vous le disiez en français facile. Si je veux acquérir une parcelle, un terrain aujourd'hui à Lomé, je ne veux pas avoir un maille à partir avec la justice, des procès interminables, problème de double vente. Comment je procède exactement? Qu'est-ce que je fais? Merci beaucoup. D'abord, lorsque quelqu'un vous montre une parcelle, la première des choses à faire, c'est aussi une enquête autour d'abord de l'individu qui vous vend. C'est qui? Il est qui? Il vient de quelle famille? Il représente qui? Est-ce que la famille le reconnaît comme vraiment le représentant légal qui puisse vendre un terrain? Ça, c'est une première petite enquête que vous pouvez faire autour. Et aujourd'hui, les CVD, les CDQ, les chefs cantons, les chefs de
Même les mairies, les unités techniques des mairies sont outillées, ils maîtrisent de plus en plus leur domaine et peuvent vous orienter. Mais selon la procédure, vous venez au guichet foncier unique avec votre plan élaboré. Parce que si vous n'avez pas un plan géoréférencé, ça sera difficile pour nous de pouvoir vérifier la portion et savoir s'il y a déjà soit un titre ou quelqu'un qui est en cours, qui a déposé un dossier en cours d'immatriculation ou pas. Donc nos services sont là à travers le guichet foncier unique pour déjà vous dire telle parcelle à l'instant T. Je voulais aussi le préciser parce qu'au moment où vous apportez et que nous contrôlons dans notre base, c'est à cet instant-là que l'information vous est donnée. Mais dans un mois ou dans quelques semaines, peut-être qu'il y a une réquisition en cours ou quelque chose qui peut venir s'asseoir là, tant mieux. Mais il vaut mieux quand même faire ces premiers contrôles auprès de nos services techniques du guichet. Pourquoi pas aussi au service du cadastre. Vous pouvez aussi aller à l'urbanisme si la zone est urbanisée. Vous pouvez déjà aussi vérifier si effectivement ce lot-là n'est pas dans une réserve ou éventuellement n'est pas dans un ancien titre foncier ou un titre déjà élaboré. Et c'est pourquoi nous appelons la population à s'approcher de nous, surtout ceux qui ont les anciens titres des années 80, 60 et autres, de s'approcher de nous pour que nous retournions prendre les coordonnées de leur parcelle et enregistrer dans notre système. Sinon, l'erreur de créer un doublon de titre est facile. Et chaque jour que Dieu fait, surtout au cours des enquêtes foncières, c'est des opérations que nous menons gratuitement et nous appelons même les gens à appeler des numéros pour dire je veux ou que vous enregistrez mon nouveau plan. Et en tout cas, on a beaucoup de demandes qui viennent, mais on veut encore davantage, surtout les zones périphériques où les gens avaient acheté des hectares. Il faut véritablement que cela soit fait pour éviter. Donc, pour résumer, faites de petites enquêtes, approchez-vous de services techniques, surtout au guichet foncier avec votre plan parcellaire géoréférencé ou élaboré en coordonnées UTM et nos services peuvent déjà vous donner un indice sur la parcelle afin de ne pas tomber dans les doubles ventes ou les triples, les quadruples ventes. Dans les mains des faussaires. On est en fin d'année, vous allez voir bientôt tout le monde devient propriétaire. Il veut gagner, il veut l'argent et il accompagne des gens. Il te dit que c'est à eux, c'est pour la famille. Parfois la famille ne le connaît pas ou bien c'est quelqu'un d'une moralité très douteuse et vous lui remettez des millions. Après il disparaît, il est au Ghana et c'est des problèmes que cela. Donc la vigilance est de mise à tous les niveaux et surtout évitons assurons-nous que là où on me donne n'est pas une rue, n'est pas une réserve de l'État ou autre. C'est très très important. Donc en clair, c'est très risqué d'acheter un lot de terrain sans, comment on dit, la localisation du terrain, un plan géolocalisé. Oui, effectivement, c'est très risqué. Si quelqu'un vous tend les plans qu'ils élaborent à la va-vite, là, un dessin où il te montre des rues, des trucs, et vous vous fiez à ça, c'est très très risqué. Rapprochez-vous des services. Peut-être qu'il y a un plan de l'urbanisme qui existe, mais lui n'a pas ça. Et il vous tend le plan qu'ils avaient il y a des années. Et si vous vous basez sur ça, vous allez tomber dans des erreurs. Parce qu'à la régularisation, comme je le dis, l'urbanisme peut rectifier et la dimension des rues, même les lots. Et donc, vous pouvez ne plus avoir la même image. Donc, il faut élaborer rapidement un plan en coordonnées UTM et s'approcher des services techniques pour les contrôles éventuellement. Maintenant, pour ceux qui occupent les réserves administratives, déjà, je le disais en introduction, un délai de 12 mois est donné pour libérer les parcelles. Alors, si quelqu'un ne libère pas au bout des 12 mois, qu'est-ce qui va se passer? Oui, merci beaucoup. Et le gouvernement a pris le délai de 12 mois pour avertir ceux qui occupent illégalement ces domaines de pouvoir les libérer. Et le moment viendra, le gouvernement verra au cas par cas comment il faut quand même traiter chaque situation. Sinon, quand on l'a vu dans beaucoup de pays africains, même à côté de nous, au Burkina, en Côte d'Ivoire et autres, parfois on est amené à casser les maisons, même si c'est des étages. Donc c'est pour quand même dire que il y a toutes les options, mais le moment viendra, certainement le gouvernement va traiter ou communiquer les cas en fonction des situations. Il y a le social. Après tout,
le gouvernement a le seul mot pour pouvoir résoudre ce problème. Mais disons-nous que le gouvernement recherche ses réserves. Le gouvernement recherche ses réserves et tous les moyens sont à sa disposition qu'il peut l'utiliser pour pouvoir l'avoir. Ce que je voulais dire, c'est que si vous savez d'avance que c'est une réserve, vous savez que c'est une réserve et que vous habitez, et n'attendez pas un dédommagement de l'État, même si on vous déguerpit, vous allez dire que l'État va vous dédommager. Ce n'est pas évident. Je ne suis pas gouvernement, mais vu ce qui s'est passé dans beaucoup de pays et que j'ai vu, ce n'est pas évident qu'on dédommage. Donc il vaut mieux libérer le plancher que de vouloir rester dans l'espoir qu'il y aura une situation atténuante pour quelqu'un d'autre. Mais comme je l'ai dit, au moment venu, on avisera. Est-ce que par le passé, théoriquement, peut-être dans les autres pays, est-ce qu'il peut arriver que l'État rétrocède certaines de ses réserves administratives aux occupants? Il arrive, l'État peut procéder à une rétrocession. D'ailleurs, en marge de ce communiqué, chaque jour que Dieu fait, le gouvernement rétrocède certaines réserves à des propriétaires privés ou à des collectivités. Ça aussi, mais une rétrocession doit être matérialisée par un document, soit un arrêté ou un décret signé qui dit effectivement que l'État s'est débarrassé de cette portion de trucs. Et donc, tant qu'on n'a pas ces documents, vous ne pouvez pas prétendre à une rétrocession tacite parce que vous occupez avant lui. Non. Mais justement, pourquoi on laisse occuper? Est-ce que l'État n'est pas quelque part responsable de ces occupations illégales? Bon, pourquoi on laisse? Est-ce qu'on a laissé? C'est parfois, comme je le disais, des gens aussi qui, je ne sais pas s'ils veulent défier l'État en allant pour voir ce que l'État va faire. Sinon, les portions qui sont déjà délimitées, ou bien déjà même on voit les cours des écoles. Il y a une dimension, généralement, la dernière fois je le dis, si vous voyez les réserves administratives, elles sont entourées par des rues. Mais quand vous êtes avant la rue, il faut vous dire déjà que quelque chose ne va pas sur la parcelle. Même si c'est quelqu'un qui vous l'a vendu, il faut vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que l'école est là et votre bâtiment est collé pratiquement à l'école primaire sans la rue entre vous. Il faut vous dire que vous êtes mal situé. Donc, c'est des indices. C'est pourquoi je dis, en cas de doute, rapprochez-vous des services pour qu'on vous dise, ah, telle parcelle-là, n'allez pas, ne faites pas. Et donc, les gens, souvent, quand même, c'est pas le plaisir de défier ou d'occuper pour voir ce que l'État va faire. Et l'État est en train d'avertir tout le monde et surtout ceux qui les occupent de pouvoir commencer par prendre les dispositions. Et comme on l'a vu dans beaucoup de pays, c'est des casses. On a eu à casser des immeubles. On ne dirait pas qu'on va faire la même chose, mais comme je le dis, on a encore 12 mois. Et au moment opportun, l'État avisera au cas par cas. Donc la priorité maintenant, c'est que chacun prenne ses dispositions. Pour les vérifier d'abord si on n'est pas dans une zone administrative. Et ben, si c'est le cas, commencez pas à plier bagage. Voilà. C'est la meilleure manière. C'est pourquoi on a laissé cette période moratoire pour que les gens puissent rentrer dans les normes. Ceux qui pensent qu'ils ont un document et qu'ils les ont occupés légalement, ils n'ont qu'à apprêter le document. Au moment viendra, ils vont montrer, dire à l'État, moi je suis là sur la base de tel temps. Et l'État avisera. L'État peut te dire, bon, tu as raison, mais je voulais te prier de quitter là-bas et aller ailleurs. Ou bien tous les moyens, en tout cas toutes les voies sont possibles, mais sauf que personnellement, je n'ai pas la prérogative ni la primauté de pouvoir dire l'option réellement qui sera sur la table, mais toutes les options sont possibles. Il y en a on peut casser, il y en a on peut on peut apporter des situations atténuantes au cas cela ne tienne. Monsieur Lidson, nous arrivons déjà à la fin de notre entretien, mais pour finir, est-ce qu'il ne faut pas mettre en place des mécanismes pour une surveillance plus accrue de ces réserves administratives? Est-ce que tant que ces réserves ne seront pas surveillées comme il faut, il y aura toujours des gens pour le défier? Oui, merci beaucoup. Le Code foncier domanial a parlé de la police des domaines. Donc, on espère qu'avec les mairies, les communes aujourd'hui, qui sont en train de faire des efforts pour maîtriser les domaines publics,
J'espère qu'il y aura une police des domaines qui va aider la direction, les agents de la direction des affaires domaniales à mieux sécuriser ou surveiller les domaines. Il faut dire que même les gens vont construire sur les domaines publics, même ailleurs, la nuit. On dort et le gars est en train de construire la nuit. S'il sait que vraiment c'est sa propriété légale, pourquoi c'est la nuit qu'il faut aller? On veut mettre l'État devant le faire accomplir en construisant la nuit. On a cassé certains, je me rappelais quand on faisait l'identification des réserves, on a découvert des gens qui avaient mis des sables et autres. Enfin, on les a cassés, mais j'espère qu'ils ne sont pas revenus. On les a cassés en même temps, sans réfléchir. Mais, comme on le dit, des gens contestent, d'autres viennent contester. Je ne sais pas sur quelle base le domaine public pour dire non, l'État c'est trop grand pour lui, nous on n'est pas d'accord, ou bien je ne veux pas, ou bien on m'a vendu là-bas. Et la personne qui t'a vendu t'a seulement enarqué, il a pris ton argent et il a fui. Et on voit même des rues qui sont occupées par des bâtiments. Vous allez voir à Lomé certaines rues de 24 mètres qui va tout long et puis vous voyez un bâtiment au milieu qui restreint la dimension de la rue. Et cette personne qui est là-bas, il est le seul. Quand vous voyez derrière lui, la rue continue normalement. Mais il est là-bas et il se dit qu'il est légal. Il a acheté son terrain de manière légale. Ça, ce n'est pas normal. Et il faut que les gens aussi fassent preuve de civisme pour éviter d'aller s'installer sur des réserves administratives qui peuvent être des rues ou des lots dédiés à des infrastructures socio-économiques. Et je voudrais déjà, pour informer ou sensibiliser les compatriotes de se renseigner véritablement auprès de tous les services. Les mairies sont proches de nous aussi. Les services du cadastre sont là à travers le guichet, à travers nos services techniques. L'urbanisme est là, la direction des affaires domaniales sont disponibles pour fournir toute information à toute personne qui le demande, gratuitement d'ailleurs, et afin de pouvoir éviter qu'on tombe dans des pièges. Et éviter aussi des anarques, des faussaires viennent nous tromper, soit par téléphone ou autre, pour dire que s'il t'appelle du cadastre, il faut lui envoyer tel montant par flouze, parce que éviter cela, c'est le cadastre ne demande pas d'envoyer l'argent par flouze ou par timonie. Tous les paiements dans nos services sont matérialisés par une quittance ou un reçu. Mais si vous envoyez par flouze, vous allez avoir le reçu où. Donc que les gens ne s'affolent pas ou ne tombent pas dans ces pièges. Et surtout à la veille de fin d'année où tous les moyens sont bons pour bien fêter au soi-disant. Il faut que les gens prennent les dispositions et se rapprocher des services techniques. Et évitons d'occuper illégalement les réserves de l'État. Merci à M. Kwame Obosu, directeur du cadastre et de la conservation foncière du Togo. Merci d'être passé chez nous. C'est moi qui vous remercie pour vos soutiens constants et nous comptons sur vous pour vulgariser davantage aussi bien ce communiqué du gouvernement que les procédures d'immatriculation foncière au Togo. Merci. L'information continue sur votre chaîne dans un instant. Dr Guillaume Moura avec ses invités pour Regard Croisé.